Élément. Alors, un mot sur le système du parrainage, parce que pour beaucoup, cela risque donc vraiment de créer une instabilité politique terrible dans ce pays. Cher, je pense que la démocratie ne signifie pas anarchie. La présidentielle est un moment important de la vie politique. C'est le moment où chaque candidat, chaque prétendant au fauteuil présidentiel doit partager son projet, échanger avec les électeurs, avec les Sénégalais et leur dire quelles sont ses ambitions pour les Sénégalais. Imaginez-vous que aux 2 dernières élections présidentielles, la moitié des candidats n'avaient pas atteint la barre du 1%. Imaginez-vous que lors des dernières élections législatives, et on s'en rappelle bien, en faisant le tour des plateaux télé, vous tous vous en êtes insurgés. 47 candidats pour 47 listes pour juste 165 places de députés. Si on veut une démocratie parfaite, une démocratie avancée, il faut qu'on s'accorde sur des choses. La caution était un élément de filtrage démocratique. Dans toutes les grandes démocraties, on utilise la caution ou le parrainage et quelquefois même la caution et le parrainage. Ce n'est pas une façon de bloquer certains adversaires, comme le pense l'opposition. Pourquoi bloquer un certain nombre de candidats ou d'adversaires ? Mais vous savez que pour organiser une démocratie, quand même, il est nécessaire de bloquer les candidatures fantaisistes. Il faut laisser aux candidats qui ont une représentativité réelle la possibilité de discuter du Sénégal, de parler du futur du Sénégal. Nous arrivons à un tournant très important du Sénégal. Nous arrivons à une période où notre démocratie arrive dans une maturité, mais aussi que certaines questions économiques commencent à avoir donné des perspectives heureuses pour le Sénégal. Il faudrait que nos candidats puissent avoir le loisir de discuter. La caution n'a pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés. À la seule différence, l'opposition n'est pas convaincue par vos explications. D'ailleurs, elle a fait face, les députés de l'opposition ont fait face à la presse cet après-midi. C'est pour donc annoncer leur boycott demain, parce que le Premier ministre doit se rendre à l'Assemblée nationale pour des questions d'actualité. On va suivre la réaction de Maître Madické Niang et je vous laisse répondre. Nous aussi, nous avons décidé, bien avant, de ne pas participer à la rencontre de demain parce que l'Assemblée ne joue pas son rôle de contrôle des politiques publiques, de l'évaluation, de contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques, comme la Constitution a eu à le dire. Leur constitution, celle qui a été adoptée en 2016, aurait pu donner à l'Assemblée nationale tous les moyens de contrôle de l'action gouvernementale. Une fois par semaine, des questions orales, une fois par semaine, des questions d'actualité, une fois par mois, c'est le gouvernement qui rencontre les députés pour des questions d'actualité. Aucune séance n'a été organisée depuis notre installation. Nous avons décidé aussi de ne pas aller demain pour marquer notre désapprobation par rapport à tout ce qui se fait. Aujourd'hui, l'heure est vraiment grave au Sénégal. Toutes les institutions sont piétinées par le président Macky Sall et son gouvernement. L'opposition qui dresse en tableau sombre, vous avez entendu Maître Madické Niang. Oui, cher, vous savez, moi je suis habitué un peu à voir les députés, un certain nombre de députés, surtout ceux du PDS, faire ce qu'on appelle de la comédie politique. Vous savez, on veut une démocratie avancée, il faut avoir le courage de dire que la caution était un moyen de monétiser la démocratie. Mais c'est une coïncidence ou pas? Parce que ce n'est pas une coïncidence. Depuis leur installation, il n'y a pas eu de question d'actualité, il a dit aussi. Ah si, combien de fois le Premier ministre est allé à l'Assemblée pour répondre à des questions? Quand le Premier ministre va à l'Assemblée pour des séances qui ne sont pas liées à la déclaration de politique générale, on appelle ça quoi? Il faut savoir quelle est la question de l'heure. La question de l'heure, c'est le parrainage. Pourquoi sortir de la poche à la dernière minute la question de la présence pour des questions d'actualité? Mais qu'est-ce qui explique ce temps d'arrêt, ce temps que vous avez eu à marquer? Mais parce que le gouvernement est élu pour travailler. Oui. Et il y a un certain nombre d'urgences au Sénégal, un certain nombre de sujets qui ne permettent pas peut-être au gouvernement d'être toutes les semaines à l'Assemblée nationale. J'imagine que vous-même, vous vous en lasserez. Et vous vous êtes dit donc, avec le système du parrainage, c'est l'occasion donc d'aller voir les députés, histoire d'expliquer un peu les Sénégalais.
démocratie, pour leur faire comprendre la décision. Dans une démocratie, il y a aussi des périodes où beaucoup de questions se posent et il est nécessaire et salutaire que le gouvernement puisse y aller s'expliquer sur ces sujets-là. Il y a un certain nombre de sujets durant cette période qui ont été posés. N'oubliez pas que le Premier ministre a été en décembre devant l'Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. La démocratie parlementaire, bravo, c'est bien, mais il faut aussi qu'une démocratie qui travaille, qui produit de la croissance, qui partage cette croissance. La seule différence, aucun opposant, on est d'accord avec vous, à commencer par Idrissa Seck, juste avant de terminer. Oui, Idrissa Seck, vous savez, il sillonne le Sénégal des profondeurs qu'il a déserté depuis un moment. On écoute ses propositions. C'est son rôle de ne pas être d'accord. Il dit qu'il va changer l'hymne national. Apparemment, c'est sa priorité. Vous savez, au Sénégal, souvent, on dit que le gouvernement n'a pas le sens des priorités. En voilà une. Idrissa Seck, quand il sera président, sa première priorité, ce sera de changer l'hymne national du Sénégal. Vous savez, il faut être sérieux. L'opposition refuse de discuter du bilan du président de la République. Ça fait 6 ans qu'on a élu un président de la République qui avait mis en place un plan qu'on appelait le plan Sénégal émergent. La première partie du plan Sénégal émergent, c'était le plan d'action prioritaire qui devait nous mener à quoi? 3 choses. D'abord, dynamiser notre économie, créer de nouveaux moteurs de croissance. On l'a fait ou on ne l'a pas fait? Il faut nous amener à répondre à ces questions. Rendre la croissance inclusive. Est-ce que la croissance qu'on a créée, on l'a partagée avec les Sénégalais? Est-ce que aujourd'hui les Sénégalais ont la paix et la sécurité? Ce sont ces questions-là qu'il faut poser. Mais ce n'est pas une fuite en avant dans les régions, créer des débats sans dessous sur des sujets qui n'intéressent pas les Sénégalais. Et pour terminer, un mot quand même sur la plateforme Sénégal de demain, quand même une plateforme qui sera lancée très bientôt. Juste un mot parce que vous faites partie également des parrains. Oui, la plateforme c'est quand même quelque chose de formidable. Le Sénégal n'a que sa jeunesse et sa jeunesse a soif d'avancer, de développement. Et c'est un lieu pour discuter, échanger, comme les opposants ne veulent pas le faire, mais nous les jeunes quand même, quelles que soient nos origines, nos horizons, nous voulons discuter de l'avenir du Sénégal, échanger. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce Sénégal, on ne peut pas le développer sans qu'il y ait des échanges. C'est le lieu même et c'est l'intérêt de la démocratie, faire en sorte que les sujets importants puissent être discutés, que chacun donne son opinion. Et je félicite la 2STV d'avoir initié ce projet, Abdoul et le président El Hadj Ndiaye. Merci infiniment à vous, donc Abdou Karim Fofana. Je rappelle juste que vous êtes le directeur du patrimoine. C'est la fin de cette édition. L'info qui revient demain, ce matin, c'est à nous, avec Pape Sidi Fall et toute son équipe. À 13h, l'édition de la mi-journée. 19h aussi, l'édition de la soirée. Dans quelques instants, la suite de nos programmes. Et l'info aussi qui ne s'arrête jamais sur notre site internet, c'est www.2stv.net. Quant à moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir, et bonsoir.